Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, suite au laboratoire sur la loi d'Ohm, je vous montre comment faire un graphique avec plusieurs droites, c'est-à-dire plusieurs systèmes d'équations. Première chose importante à vous dire, j'ai fait un tableau et dans ce tableau, en réalité, j'ai pris des données qui sont hypothétiques, c'est-à-dire des données que j'ai inventées, mais pour les besoins de la cause, qui devraient fonctionner avec ce qu'on a à produire ici comme graphique. Je fais remarquer aussi que j'ai placé dans une colonne la tension électrique en volts, le courant d'une première résistance en ampères, le courant de la deuxième résistance, le courant de la troisième et le courant de la quatrième. Et donc ici, je vais le faire pour 4 résistors dont je veux déterminer la résistance. J'ai aussi placé mes incertitudes en dessous de chacune des unités qui ont été mises en parenthèse avec donc 0.01, sachant qu'on a un multimètre qui affiche 2 chiffres après la virgule. J'ai respecté mes chiffres significatifs pour chacune des colonnes, sachant que j'ai 2 chiffres après la virgule dans mon incertitude, j'ai 2 chiffres après la virgule dans mes valeurs. Et encore une fois, je vous demanderai d'aller voir le premier vidéo que j'ai fait pour savoir comment aller retrouver ces différentes options pour créer un tableau. Sachant que la loi d'Ohm, c'est U égale RI. On sait qu'une droite, c'est sous la forme Y est égal à MX. On doit aller placer U comme étant Y et I comme étant X. Et je vous fais remarquer ici que les deux sont vis-à-vis pour, en réalité, avoir notre taux de variation qui va nous donner notre résistance. Si vous inversez vos données, bien, naturellement, votre taux de variation ne va pas fonctionner et ça va vous donner des valeurs beaucoup plus petites que ce qui devrait être attendu. Comment on fait pour faire un graphique? On doit en fait aller créer des données qu'on va insérer en termes de nuages de points. Donc, je commence par sélectionner mes données, comme on l'a toujours montré. Donc, en sélectionnant une première ligne, en gardant CTRL enfoncé et en sélectionnant une deuxième ligne. Certaines versions de Excel vont avoir des problèmes pour aller sélectionner leurs données. D'ailleurs, j'ai pris la version qui est installée sur les postes du collège. Donc, si jamais vous avez des problèmes avec votre version, j'ai ici exactement ce qui est accessible à vous à la bibliothèque et au local informatique. Encore une fois, quand j'ai fini de sélectionner, je viens ici dans Insertion, Nuage de points, et je viens cliquer sur les petits points qui sont ici. Je fais remarquer quelque chose. Excel va prendre nos valeurs de courant et ils vont aller les placer en Y, alors que nos valeurs de tension est placée ici en X. On veut en réalité l'inverse. Donc, il faut aller modifier nos données si on veut que ça fonctionne pour nos taux de variation. Et donc, on a un petit barre qui est, lorsqu'on clique droit sur la souris, un des points de notre graphique, on devrait avoir sélection des données. Donc, je vais aller cliquer là-dessus. Et on a en réalité la série qu'on a sélectionnée précédemment, c'est-à-dire le couple de points qui doit aller dans le graphique. Je vais aller modifier premièrement cette série. Donc, je clique sur l'onglet Modifier après avoir sélectionné série. Et j'ai une petite barre qui vient d'apparaître qui me donne nom de la série, valeur en X et valeur en Y. Donc, ce que je vais faire, première chose, c'est que je vais identifier ici qu'on est bien en train de parler du résistor 1. D'ailleurs, ça va se modifier automatiquement dans votre graphique. Ensuite, je vais aller sélectionner mes X. Petite flèche ici va miniaturiser votre fenêtre et il vous restera donc à aller sélectionner vos valeurs de X qui sont votre courant. Je clique Enter par la suite. Et encore une fois, la petite flèche, je viens sélectionner mes Y qui sont mes valeurs de tension. Je regarde mon graphique, OK. On vient de voir ici que j'ai changé mes graduations pour que ma tension soit en Y et mon courant soit en X. J'ai pas fini parce que il me reste d'autres points à aller rajouter. D'ailleurs, c'est directement dans cette petite boîte qu'on peut aller le faire. On va aller ajouter une autre série. Ajouter un autre résistor. Et donc, ici, on va l'appeler résistor 2. Série en X
Encore une fois, j'ai marqué ici. X, c'est pour le courant. Donc, je m'en viens dans le courant du résisteur 2. Je sélectionne. Je m'en viens sélectionner mes Y, ma tension. Et je viens cliquer OK. On voit déjà que je suis rendu avec 2 lignées de points. Il m'en reste 2 autres à les sélectionner. Donc, je vais un peu plus rapidement. Résistor 3. Encore une fois, petite flèche. Je viens sélectionner mes X. Enter. Je viens sélectionner mes Y. Ma tension. Et finalement, j'ajoute résistor 4. Valeur de X qui sont pour mon résistor 4. Et finalement, mes valeurs de Y pour mon résistor 4. OK. Je fais remarquer aussi, on vient de voir nos séries qui viennent d'apparaître qui nous donnent une légende pour chacun des codes de couleur, quel résistor et quoi. Quand on a fini avec nos séries, tout ce qu'il nous reste à faire, OK. Et je vous rappelle que pour ce qui est du reste, dans votre onglet Disposition, vous allez pouvoir modifier tout le reste. Donc, titre du graphique qui va vous rester à ajouter, titre des axes, les légendes sont déjà indiquées, étiquette de données, on n'a pas besoin de faire ces 2 petits onglets-là. Quadrillage, encore une fois, secondaire et principal qui devrait être à placer. Et vous devriez avoir votre courbe de tendance qui va être ajoutée pour chacun. Petit truc en passant. Si dans Disposition, vous ne voulez pas utiliser courbe de tendance, je dirais que ça va plus ou moins bien d'aller placer ça pour plusieurs points ou plusieurs séries. Je vous conseille de sélectionner, premièrement, vos points d'une série et par la suite, cliquez droit sur cette série. Vous allez pouvoir avoir un onglet « Ajouter une courbe de tendance ». Donc, en cliquant sur « Ajouter une courbe de tendance », l'équation devrait être linéaire. Vous allez pouvoir aussi afficher l'équation sur votre graphique et afficher votre R carré sur ce même graphique. Vous avez aussi personnalisé. Vous voyez ici, c'est marqué linéaire résistor 3. Donc, si vous voulez, vous pouvez modifier le nom de cette droite. Par exemple, on savait ici que c'était la résistance 3, donc je pourrais juste marquer R3 pour ne pas surcharger non plus mon graphique. Et donc, il me restera à faire exactement la même chose pour chacun des points. Encore une fois, resélectionner ma série, cliquer droit, ajouter une courbe de tendance, afficher l'équation, afficher le coefficient, encore une fois personnaliser le nom si je veux. Ici j'ai le résistor 2 donc je peux marquer R2 et encore une fois on a une équation qui devrait être linéaire et ça devrait me donner quelque chose du genre pour chacun. C'est sûr que moi j'ai pris des données qui sont théoriques donc ça se pourrait très bien que vos valeurs changent un peu. Et que vous n'ayez pas un coefficient R carré aussi égal directement à 1, sachant que moi j'ai des valeurs très très précises. Je fais remarquer d'ailleurs que votre valeur de résistance devrait apparaître automatiquement en avant de votre X, encore une fois sachant que U égale RI, Y égale MX, on a mis I comme étant X, U comme étant Y, donc votre taux de variation devrait vous donner votre résistance. En espérant vous avoir aidé pour faire ce graphique et encore une fois, n'oubliez pas de faire le reste de votre mise en page qui vient avec votre graphique, avec vos barres d'erreur, ainsi que titres et autres éléments pertinents.